Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala bon citoyen. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue, résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, C'est la différence. PKM. C'est la satisfaction. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Vous nous suivez de partout. Vous nous suivez depuis Qatar, depuis les États-Unis, Québec, Bujumbura. Vous nous suivez dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, dans toutes les 26 provinces de la République, parce que ces rendez-vous étaient pris ensemble avec vous, chers Congolais. Votre magazine Au Centre, c'est en direct sur notre chaîne YouTube Au Centre TV et sur Delcas Télévision. Allez, prenez les liens, piquez et partagez, parce que nous allons vous servir aujourd'hui comme d'habitude. Mais l'annonce est que les 25 de ce mois ici sur ces plateaux, nous allons recevoir pour vous le professeur Évariste Bochab. Nous allons recevoir aussi le même jour, ça serait un grand plateau spécial avec le fondateur de l'UDPS, M. Paul Kapita, également l'archevêque, l'ancien président de confession religieuse de la République démocratique du Congo, Dodo Kamba, et aussi il y aura l'ambassadeur Alain Atoun. C'est pour les 25 à partir des 20h. Nous allons faire ces grands plateaux autour d'un sujet important. 64 ans après l'indépendance, la classe politique congolaise est-elle improductive face aux enjeux de l'heure? Prenez rendez-vous pour ces jours-là. Aujourd'hui, on vous avait annoncé la présence d'une grande dame à la tête bien faite de la République. Elle a une histoire dans ces pays parce que sa famille a une histoire dans ces pays. Elle s'appelle Madame Alice Nzuzi Mbombo. Elle est politologue de formation, analyste politique, mais elle est ouazalendo, donc patriote. Elle aime bien son pays. Elle est là avec nous, Madame Alice. Soyez le bienvenu. Merci. Quand j'ai dit ouazalendo, ça vous a dérangé? Ouazalendo signifie patriote. Vous êtes patriote? Je suis patriote en effet. Je me sens concerné par ce qui a trait à mon pays. J'aime mon pays et mes compatriotes. Voilà, Madame Alice, vous êtes analyste politique. Oui. Alors, indépendante ou analyste politique seulement avec des penchants? Parce que ça, c'est une question de curiosité. Hein. Il y a quand même les internautes qui m'ont dit, mais lui, elle ne peut pas être analyste, c'est d'avoir un penchant. J'aimerais répondre à cette question à la fin de l'émission, si vous le permettez. Pourquoi? Parce que je n'aimerais pas que les téléspectateurs aient des a priori. Ok. Je me lance comme ça et à la fin de l'émission, reposez-moi la question, je vous répondrai avec plaisir. APJ, que le peuple tranche. Alors, avec vous, il y a des thématiques qu'on a retenues pour que nous puissions essayer un peu d'essayer de répondre aux questions très questionnantes du public. Faut-il aller au dialogue? Cette question mérite d'être posée parce que un opposant majeur de la République démocratique du Congo, M. Martin Fayulu, président Martin Fayulu, il a proposé la cohésion nationale. Il pense qu'il est temps que nous puissions nous mettre ensemble, essayer un peu de réfléchir parce que les régimes actuels n'arrivent pas à relever les défis sur ces faux
associer les intelligences de Congolais. Il y a d'autres qui sont pour, les autres ne sont pas d'accord. Madame Alice va donner aussi son opinion par rapport à cette question. Et la deuxième question, le gouvernement Judith Suminwa, il y a ceux qui pensent que ce gouvernement n'est pas à mesure de relever les défis des Congolais et les défis de la bonne gouvernance, les défis qu'attendent ces gouvernements. Face à ces deux questions très questionnantes, Madame Alice va répondre. La première question, est-ce que vous vous sentez fière d'être appelée congolaise? Bien sûr, je suis très fière d'être congolaise. Je suis issu d'un grand pays, un magnifique pays avec toutes les potentialités que vous connaissez. Et dans mon Congo, il y a des grands hommes et de grandes dames. Je suis fière d'être congolaise. C'est le pays que Dieu m'a donné et je l'aime. Je suis très fière d'être congolaise. Vous aimez les Congos, mais je me rappelle que votre famille a une histoire. Absolument. Vous êtes la fille de notre image des marques de la République, Madame Zouzou Mbombo. Elle existe, elle fait toujours de la politique, elle est vivante. On n'abandonne pas la politique. Lorsqu'on est politicien, je pense... Elle est en retraite anticipée ou bien comment? Elle n'est pas en retraite anticipée, elle est toujours là pour conseiller, donner son point de vue. Je suis issu d'une famille effectivement de politique. Mon grand-père déjà était sénateur, il est mort sénateur. Mon propre père a été assassiné comme il était... un politicien aussi chez nous au Kasaï. En dehors de cela, le frère aîné de ma mère, Emmanuel Zouzi, pour ne pas le citer, était un compagnon de Lumumba, Patrice Emery Lumumba. Il a été assassiné également à son temps, dans les années 60, justement, pour ce pays, pour défendre la cause de ce pays. Et j'ai des oncles qui étaient ministres, Vincent Zouzi, pour ne pas le citer, qui est décédé, le petit frère de ma mère. Oui, je suis issu d'une famille de politique. La politique est dans nos gènes, nous aimons ce pays et puis voilà. Je suis une famille de politique. Il y a ceux qui pensent que la politique vous a tout donné. Est-ce que vous avez des choses à donner au Congo ou le Congo a des choses à vous donner, vous la famille Zouzou Mbombo? La politique nous a tout donné. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on entend par la politique nous a tout donné? C'est une question des Congolais. Je me pose à moi-même cette question pour pouvoir bien l'assimiler, pouvoir vous répondre. La politique nous a tout donné. Nous nous sommes également donnés à la politique de notre pays. Il y a des martyrs dans ma famille. Je vous ai parlé du grand frère de ma mère qui est un martyr, Emmanuel Zouzi. Je vous ai parlé de mon père qui est décédé, assassiné au Kasaï à cause de la politique, n'est-ce pas? Je vous ai parlé de mon grand-père qui s'est donné, n'est-ce pas, coréen pour la politique. Il était sénateur. La politique nous a donné. Ma mère... Nous avons été privés, en quelque sorte, de notre mère parce qu'elle était occupée toute sa vie à servir la République. Elle a commencé vers l'âge de 21-22 ans, ne l'oublions pas. Elle est là. Oui, c'est ma mère, je suis sa fille aînée. Alors, elle a tout donné à la politique. Et en tout cas, elle a donné sa jeunesse à la politique. Elle a commencé, elle avait 21-22 ans. Et aujourd'hui, elle a 80 ans aujourd'hui. Mais elle continue à parler politique. Moi-même, aujourd'hui, je suis libre. Je me sens un peu à l'aise de pouvoir parler, à l'aise entre guillemets. Je suis veuve. Et j'ai plus de temps libre. Et ça me permet de me donner à ma passion, qui est la politique, parler de mon pays, servir mon pays. Non. Vous voyez, il y a des familles qui sont des familles de médecins, il y a des familles qui sont des familles d'agriculteurs, il y a des familles de politiciens. Par exemple, votre famille... Ma famille est une famille de famille Zouzou Mbombo, c'est une famille de politique, oui. Je sais qu'elle est tellement grande, puisqu'elle a été même vice-présidente de la République, donc je me sens toute petite devant elle. J'ai beaucoup d'admiration pour elle, mais je suis en train d'essayer de me battre également pour que Alice Zouzou Mbombo soit vue et reconnu par rapport à ses pensées, ses idées, n'est-ce pas,
j'essaie de me démarquer un peu De la lutte ma de chère votre mère, mère. mais je me rends compte qu'elle me colle à la peau. Maman, si tu me regardes, ça commence à bien faire. J'aimerais bien aussi qu'on parle d'Alice Nzouzi en tant qu'Alice Nzouzi, même si je n'ai pas été la chance d'être vice-présidente de la République de la démocratique du Congo. Quelqu'un m'a dit, quand j'ai annoncé votre affiche, cette personne me pose la question, mais pourquoi on ne peut pas identifier Madame Zouzouambombo avec son école politique? Et cette photo dit beaucoup, hein, Maman Denise aime beaucoup Madame Zouzouambombo. Zouzouambombo, ce n'est pas une école? Je voudrais vous dire ceci. Ma mère est une personnalité qui est très carrée dans ses positions. Je suis également très carré dans mes positions. Je pense que si vous m'avez invité, c'est pour que nous puissions échanger, vous et moi. Si vous me diluez dans ma mère, je suis complètement perdu. Mais c'est une question de curiosité. Est-ce qu'elle ne peut pas je ne peux pas répondre à sa place. pérenniser son école politique? Son école politique, elle peut certainement la pérenniser. Pourquoi pas? Elle la pérennise. Il y a beaucoup de personnalités qui l'approchent du pouvoir et de l'opposition. Il y a beaucoup de personnalités qui l'approchent. Et je voudrais vous dire également que nous ne sommes pas d'accord sur tout. Je suis la fille de ma mère, mais j'ai mon point de vue. J'ai mon opinion, j'ai ma vision des choses, et il nous est arrivé plus d'une fois d'être à couteau tiré sur des points avec importants. maman. Bien sûr. Ok. Parce qu'on discute en tant que femme politique. Ok, donc vous n'agissez pas par procuration, parce que Zouzouambombo c'est votre mère, elle a ses positions politiques, vous pouvez aussi la contredire. Je suis même étonné. Ah, ok. Je suis même étonné que vous connaissez si bien ma famille. Je ne savais pas que vous nous connaissez à ce point-là. Je suis estomaqué. Je suis venu ici en tant qu'Alice Nzouzi, politologue, et puis je vous vois parler de ma mère qui a été très heureuse de recevoir la première dame en son temps. Il me serait difficile de pouvoir vraiment échanger sur elle, étant donné qu'elle répondre à la vit. place de votre mère. Et vous avez la latitude de l'approcher et de lui parler comme vous le voulez. Moi, je suis moi. Merci. Je comprends que vous ne voulez pas parler de votre mère, mais vous devez quand même... Non, ce n'est pas que je veux parler de ma mère. Mais je veux dire que ne pensez pas que parce que c'est ma mère, toutes les positions qu'elle adopte, je suis d'accord avec elle. Alors non. Une question de curiosité, hein, pour ne pas vous amener dans cette guerre des générations, si je vous comprends bien. Non, ce n'est pas une guerre de génération. Nous aimons tous le pays, mais nous avons des approches différentes pour l'évolution, son évolution. Alors, une question de curiosité, cette photo, Madame Denise, la première dame, elle avait fait une ronde, hein, voir les figures des marques, les gens qui ont marqué l'histoire dans notre pays. Elle avait vu Madame Zouzouambombo, elle avait également vu Maman Boubilo Adawa. Vous, comme femme, quelle est la place que vous donnez à cette considération de la première dame? Je l'apprécie, bien entendu. Je l'apprécie parce que nous représentons quand même 52% de la population. Et pendant longtemps, de par nos coutumes, nos mœurs, on a bien souvent considéré la femme comme étant un pneu de réserve. Alors qu'en réalité, la matière grise n'a pas de sexe. Okay. Et nous avons nos potentialités, nous avons prouvé. Il y a des femmes qui ont été sur la Lune, il y a des femmes pilotes, il y a des femmes médecins, il y a des femmes dans tous les domaines de la vie. Nous avons prouvé que si nous n'avons pas la force physique, mais le mental est le même, le QI est le même, donc nous n'avons absolument pas de complexe à avoir vis-à-vis de l'homme. Et le fait qu'elle ait été rencontrée, toutes ces personnalités, montre qu'elle se soucie quand même de savoir ce que ses aînés, ses mamans ont traversé, ont connu avant elle. Et la meilleure école dans la vie, c'est l'expérience. Okay. Et donc, en approchant ces dames, je pense que c'est la sagesse qui l'a poussée à approcher ces dames. Je voudrais en profiter pour dire, par la même occasion, que
vous voyez le fait qu'elle ait approché ces mamans, ces personnalités, elle en a certainement reçu quelque chose. Et j'ai toujours regretté de voir que il y ait eu des gens qui aient pu séparer le président Kabila et le président Tshisekedi à un moment donné, les collaborateurs, parce que le passé peut toujours apprendre au présent et vice-versa. Et nous aurons peut-être gagné du temps dans beaucoup de domaines si l'ancien président, étant en parfaite odeur de sainteté avec son successeur, lui avait parlé, s'ils avaient pu échanger, n'est-ce pas, comme des frères, ils auraient pu beaucoup apprendre, on aurait peut-être pu gagner du temps dans le parcours de l'actuel président. Donc cette image vous manque? L'image ici que vous voyez? Je suis pour l'union. Je pense que la grâce que nous avons d'avoir 450 tribus, nous devons positiver cela. Nous devons apprendre des uns des autres. Par exemple, le président Tshisekedi actuellement, il a peut-être été confronté à des dossiers que son prédécesseur connaissait et qu'il aurait pu lui expliquer directement sans qu'il ne soit obligé de connaître certains écueil, par exemple. Vous voyez, quand quelqu'un était là avant vous, vous pouvez lui poser des questions, il peut vous répondre et vous donner même des tuyaux sur certaines choses qui vous permettront de gagner du temps dans l'intérêt du peuple congolais. Mais il y a toujours les gens qui vous aiment beaucoup et qui vous veulent beaucoup de bien, entre guillemets, qui sont là pour séparer, pour intoxiquer, et ça fait que, bon... Voilà, vous regrettez cette passation qui devait donner des fruits. Aujourd'hui, il semble que les deux ne sont pas à l'odeur de sainteté. Malheureusement. Selon mes recherches, il semble que l'ancien régime travaillait dans les soucis de nuire le nouveau régime pour que le nouveau régime échoue, pour que l'autre puisse revenir. Je ferme vite la parenthèse. Ce que je suis justement en train de vous dire, c'est le fait, l'amour du Congo doit dépasser, doit transcender nos sentiments personnels. Il faut que ce qui nous unit soit plus important que ce qui nous divise. Le bien-être du Congo et des Congolais. Les frontières du Congo, ce sont des choses qui devraient être plus importantes, n'est-ce pas, que nos sentiments personnels. Et c'est dommage. Je dis que c'est dommage. Parce que si cela n'avait pas eu lieu, si cela n'avait pas existé, s'il n'y avait pas eu ces amis qui vous aiment beaucoup et qui vous veulent beaucoup de bien et qui sont toujours là à tout moment, n'est-ce pas? Les situations professionnelles, les profito-situationnistes. Les profito-situationnistes. S'ils n'étaient pas là, peut-être que beaucoup de négativité n'aurait pas eu lieu et cela aurait permis peut-être au président actuel de savoir que je dois me méfier de Kagame, au lieu qu'il fasse l'apprentissage lui-même de ce monsieur et qu'il se rende compte des années après qu'on ne peut pas lui faire confiance. Vous comprenez ce que je veux dire? Il aurait pu gagner du temps et pouvoir agir peut-être autrement et plus vite. C'est ce que je veux dire. Que celui-là partant, il y a beaucoup de dossiers auxquels il a été confronté. Et que s'ils étaient en odeur de sainteté, ces dossiers-là auraient pu passer facilement. C'est dommage. Je ne peux que le regretter parce que c'est le Congo qui aurait gagné. Merci. C'est le Congo qui aurait gagné. Les chefs de l'État. Revenons à nos moutons. Les chefs de l'État, Félix, il avait aussi regretté la coalition FCCKH. Bon, pas de problème. Il semble que les gens qui étaient de l'autre côté, les collaborateurs, ils ont allumé le feu pour que les deux présidents ne puissent pas travailler ensemble, mais du moins le Congo évolue. Alors, Madame Alice Zouzi Mbombo, je précise que vous êtes la fille de notre patrimoine national, Zouzi Mbombo. Alors, une question directe, parce que j'avais annoncé
Le président Martin Fayulu, le président de l'ESIDE, il demande la cohésion nationale. Face aux problèmes que nous avons, et selon les opposants, selon l'opposant Fayulu, pense que le président de la République il ne peut rien faire seul. Il faut qu'il y ait l'appui des autres. Pensez-vous que cette approche est meilleure par rapport à la situation actuelle? Écoutez, M. Fayulu outrepasse un peu ses droits. Il peut en parler. Il est le président d'un grand parti. Il a des millions de Congolais derrière lui, comme M. Katumbi, comme beaucoup d'autres. C'est Sanga, Franck Diongo et les autres. Bon, comme beaucoup d'autres. Joseph Kabila Kabange aussi. Beaucoup d'autres politiciens. Non, lui, c'est un résistant, résistant, Kabila. C'est un résistant. Il n'est pas dans l'opposition. Ne m'interrompez pas. L'essentiel est ce que je vais vous dire maintenant. Continue. Mais il s'avère que cette prérogative est dévolue au président de la République. Dans l'article 74 de la Constitution, si vous permettez, j'aimerais lire un petit passage. Il est écrit que lorsque le président de la République prête serment, avant son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant. Moi, président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale. On ne peut pas sauvegarder l'unité nationale sans discuter avec les uns et les autres. Vous comprenez? C'est quel article de la Constitution? 74 de la Constitution. Donc, il a juré devant Dieu et devant la nation de faire en sorte que l'unité nationale soit sauvegardée. Donc, réunir les partis politiques, faire une concertation nationale est de la prérogative constitutionnelle du chef de l'État. Parce que je pourrais également aller plus loin et dire que je jure de me laisser guider uniquement par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix. Qui veut la paix ne peut que dialoguer. Vous voyez? Donc, c'est le chef de l'État, en tant qu'institution, président de la République, qui a le droit, le droit constitutionnel et le devoir de pouvoir réunir les partis politiques, parce qu'après tout, ils ont des millions de personnes derrière eux. Ces gens-là, c'est le Congo aussi. Et de les réunir et de faire en sorte de discuter avec eux et de voir les problèmes importants, les problèmes importants, que je pourrais en citer 2 ou 3 par exemple selon moi. Il y a le problème qui concerne la guerre. La guerre est un problème vraiment important. Il y a le problème de la réforme électorale. Il y a le problème également qui concerne la révision qu'on appelle ça, de Sun City, tout ce qui avait été décidé, les accords de Sun City, je pense qu'ils sont à revoir. Parce qu'il y a beaucoup d'anomalies dans ces accords-là. En dehors de cela, je pense qu'il est important également de discuter en ce qui concerne l'opposition au Parlement. Parce que du choc des idées jaillit la lumière. Il serait bien que, au sein du Parlement, il puisse y avoir quand même une représentativité importante, quand même une représentativité qui soit visible de l'opposition, de telle manière que dans certains dossiers, on puisse également entendre un autre son de cloche. Est-ce que ça faut que ça passe par les accords, par l'attente de politiciens, ou la Constitution a déjà réglé ces problèmes? Parce que dans notre Constitution, il y a un poste réservé à l'opposition comme porte-parole. Donc, si vous avez des élus par les élections, vous pouvez faire l'opposition au Parlement, c'est prévu. Vous voulez que tout passe par les accords? Ce que je veux dire, que dans ce cadre de concertation, comme vous le savez, je donne l'exemple de la guerre, il y a des causes internes et externes.
il faut parler, parce que cette guerre doit prendre fin. Elle n'a que trop duré. Et pour ce faire, il y a des choses qui fâchent les uns et les autres, il y a un mécontentement. C'est le chef de l'État, c'est le père de la nation. Et c'est de ses prérogatives de pouvoir écouter les uns et les autres. Il est le seul habilité, n'est-ce pas, à pouvoir réunir ces personnalités et même les individualités, les réunir pour pouvoir échanger avec eux dans l'intérêt du Congo. Je vous ai cité l'article 74. De ces concertations sortira, n'est-ce pas, un communiqué final. Et puis c'est des solutions qui pourra être, et l'exécution des résolutions prises pendant ces concertations pourrait être appliquée par un comité de suivi. On pourrait même faire appel à l'Union africaine. Ce n'est pas mauvais. L'essentiel est que la paix règne au niveau de la sphère politique. Madame Zouzouambombo, je ne vous coupe pas, mais il y a quand même certaines personnes qui pensent que le président Fayoulou est en train d'agir par procuration. Si le président de la République Tshisekedi ouvre cette voie de dialogue, c'est une boîte à Pandore. Non. Donc, il risque de négocier avec les représentants du M23, du Rwanda, parce que vous savez que nous avons certains politiques congolais ici, la journée ils sont avec nous, la nuit ils sont avec les ennemis. Alors, qui est sincère pour parler du Congo? Non. Dans cette classe politique, tout peut arriver. Hein? Le problème du M23 est clair. Celui qui tue les Congolais doit être poursuivi jusque dans son dernier retranchement. On ne tue pas les compatriotes. Rien ne justifie l'assassinat dont notre peuple fait l'objet aujourd'hui, au Nord Kivu, par le M23 ou par le parti de Nanga. Rien ne justifie cela. Je ne parle pas de ça. Je parle de... Être opposant ne fait pas de vous un ennemi. Nous avons le pays Congo qui nous unit. Et tout le monde, je pense au moins, dans la sphère politique, tout le monde a le souci d'un mieux-être du Congolais. Tout le monde a le souci d'un mieux vivre ensemble. C'est important. Mais nous avons pour que les choses aillent en avant, c'est important. Madame Alice Mbombo, oui. Nous avons les opposants entretenus par le Rwanda. Nous avons les opposants qui touchent les billets verts de l'autre côté. C'est l'occasion. Mais ces gens-là, oui. C'est eux qui cherchent les dialogues. Je ne dis pas que c'est Martin Fayoulou, mais c'est eux qui cherchent les dialogues. Ils vont venir avec leurs agendas pour bloquer les choses, chercher un glissement, perturber l'ordre constitutionnel, et puis par après dire qu'il n'est plus légitime parce que. Le vous ne voyez pas qu'il y a un danger. De la République est chef de l'État. Vous n'allez pas me faire croire que le président n'a pas assez de charisme pour se mettre en face de... Que ce soit M. Katumbi, que ce soit M. Fayoulou, que ce soit n'importe quel autre leader politique dans ce pays, pour discuter avec lui, donner son point de vue. Je ne vous croirai pas. Il est une institution de notre pays. Et dans le fait d'être l'institution lui donne des prérogatives, lui donne des obligations vis-à-vis du peuple, des obligations vis-à-vis des politiques. Et parmi ces obligations-là, il y a maintenir la paix à tout prix au sein de la classe politique. Il y a également sauvegarder l'unité nationale. Ça fait partie du... C'est le père de la nation. Ça fait partie de ses prérogatives. Et quand il y a parmi ses enfants, il y en a qui disent que nous, ça ne va pas, la Constitution demande à l'institution président de la République de pouvoir réunir ce monde dans un cadre de concertation, d'échanger. Et peut-être cela peut être chapeauté par les confessions religieuses. Cela peut aboutir à une paix interne, cela peut aboutir à un mieux vivre ensemble. Nous tous, nous voulons la paix, nous tous, nous voulons la paix. Alors on ne peut pas vouloir la paix sans vouloir dialoguer avec les autres. Mais s'il vous plaît, quand le chef de l'État, lors de son interview, il avait dit, je veux bien dialoguer, mais vous avez Moïse Katumbi, lui, il est borderline. C'est ça, M. Massounda?
borderline, vous avez Faïlou qui ne m'accepte pas, vous avez Joseph Kabila qui alimente l'FCC, l'FC c'est lui. Alors, face à ces problèmes, vous voulez qu'on dialogue avec les gens qui sont avec les ennemis. Je voudrais vous dire une chose. D'abord, on ne peut pas être aimé de tout le monde. Même Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. On ne peut pas être aimé de tout le monde. Mais il est chef. Il est le numéro 1 du pays. Je n'envie pas du tout sa place. Vous comprenez? C'est difficile. Mais c'est ce qui fait de lui aussi président de la République. Quand on est le premier d'entre tous, on est parfois obligé d'être justement le serviteur de tous. C'est ça être chef de l'État. Vous êtes le père. Mais oui. Il a des fardeaux que les autres n'ont pas. Il a des responsabilités que les autres n'ont pas. Les enfants de la maison peuvent taper du pied, parler, crier, mais lui, c'est le chef de la maison. C'est lui qui a une vision d'ensemble que les autres n'ont pas. Mais la paix sociale, pour éviter tous ces dérèglements-là, oblige de passer par une concertation, par un dialogue avec les uns et les autres. On ne peut pas avancer dans un pays sans parler, surtout un pays comme le nôtre, post-conflit. On ne peut pas, post-conflit, non, nous sommes encore en plein conflit. Le président de la République est légitime, il a la population derrière lui, il a la population derrière lui, mais vous avez une classe politique congolaise un peu médiocre, personne ne conteste, qui aime la politique de haute toi que je mette. Ces dialogues, pour certains politiques, à la fin, nous devons partager les gâteaux. Pensez-vous que c'est le moment de partager les postes, le pouvoir avec les gens, du moment que le peuple est en train d'attendre des résultats? Cette concertation aura un agenda bien établi. On va parler de quoi? On va parler du problème de paix, de la guerre que nous sommes en train de vivre. Il y a des compatriotes qui meurent tous les jours. Des enfants, des femmes sont violés, martyrisés tous les jours. Et sachez qu'au Nord Kivu, là-bas, il n'y a pas que les ressortissants du Nord Kivu. Il y a les Bakongo, il y a les Swahili, il y a des Luba, il y a des femmes qui sont mariées là-bas, il y a les hommes d'affaires qui se sont retrouvés là-bas. C'est un coin de notre pays. Ce sont nos frères qui sont là-bas. Et comme je vous l'ai dit, il y a des causes endogènes et exogènes. On ne peut pas ne pas en parler. Ne fût-ce que pour ces causes endogènes-là, il faut bien s'asseoir et taper du poing sur la table, se révolter vis-à-vis de ces gens qui sont en train d'alimenter, s'il y a des preuves. Il faut les faire asseoir et parler. Mais Joseph Kabila l'a fait. Joseph Kabila a organisé des dialogues. Joseph Kabila a organisé des concertations, il a consulté, mais les retombées de tout cela, aller à Tundu, M. Fumutoto nous parle d'un accord qui a plombé les intérêts de la nation. Non. Est-ce que vous ne voyez pas que... Écoutez, c'est un peu dangereux pour le moment. La passation de pouvoir a pu avoir lieu grâce à tous ces antécédents-là. Tous ces passages que nous avons eu à connaître dans notre histoire nous ont permis à déboucher à cela aussi. Le chef de l'État ne peut pas faire comme si il était seul en RDC et qu'il n'avait que les gens qui pensent comme lui, non. Non, les problèmes qu'il a hérités, aujourd'hui, il ne pouvait pas suivre ces accords à la loupe parce que ces accords mettaient à mal les intérêts des Congolais. Si aujourd'hui le M23 s'énerve, c'est parce qu'ils sont en train de dire Tshisekedi ne respecte pas les accords. Et quels étaient ces accords signés pour que le président de la République accepte? Je dis et je répète, je dis, je persiste et je signe. En tant que chef de l'État, en tant que père de la nation, le président de la République doit se transcender et accueillir tous ces gens dans un conclave, parler avec eux. Et bien entendu, j'en profite pour dire qu'il s'agira, à la force du progrès, d'être complètement en dehors de ces consultations-là.
Parce que c'est une affaire de haute politique où on se dira des vérités. Il faut que cela se fasse. Parce qu'après cela, lorsqu'ils auront discuté, lorsqu'ils seront tombés d'accord sur les points importants qui s'occupent, qui tiennent compte de la population du pays, ces points importants seront exécutés par un comité de suivi. Si M. Kabila a eu des couacs à l'époque, c'est justement l'occasion pour qu'avec le président Tshisekedi, il n'y ait pas de couacs. Alors, vous voulez que ces dialogues se fassent entre les Congolais ou il faut associer d'autres pays voisins qui nous dérangent aussi Non, et aussi qui dit oui, nous sommes de fatigués quel de ces dialogue, pays voisins de là. quel dialogue vous parlez entre Congolais ou avec les gens qui nous perturbent aussi? Parce qu'il faut Parmi ces connaître pays, aussi leurs soucis. Je parle des Congolais. Et je parle éventuellement d'un représentant de l'Union africaine qui pourrait être là. Ce qui montrera justement aux partis politiques que le chef de l'État est de bonne foi et qu'il veut réellement, en tant que père de la nation, il est ouvert. Est-ce qu'il y a une crise à l'interne? Parce que ici, si vous voyez ici Martin Fayulu et le président Tshisekedi se connaissent, peut-être. S'il n'y avait pas de crise. Est-ce qu'il y a une crise interne? Parce que il y a un problème plus avec Joseph Kabila qui est dans la résistance. Il y a une crise interne. S'il vous plaît, Joseph Kabila est dans la résistance. Les autres font l'opposition. Vous avez posé une question. Je réponds d'abord à la première et puis vous poserez la question après. Il y a crise. Pourquoi? Parce que M. Fayulu a proposé un dialogue. Il n'a pas proposé un dialogue pour rien. C'est un chef politique, un chef de parti politique qui a des millions d'âmes derrière lui. Ça veut dire qu'il a ressenti quelque part qu'il y a ça ne va pas. Je vous ai dit que la guerre de l'Est, il y a des causes endogènes et exogènes. Il faut que ces causes endogènes puissent être mises sur la table. Il faut qu'on les finisse. Et dans les causes exogènes, mon avis a toujours été de mener une guerre asymétrique au Rwanda et à Museveni. Ça a toujours été ma pensée, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on parle et qu'on finisse cette histoire de ces Congolais qui sont en odeur de sainteté et avec nos ennemis et avec les Congolais. C'est inadmissible. Merci. Et je voudrais vous dire également en passant, Monsieur Nanga tel qu'il est là, mettez-vous 30 secondes à sa place. Il est en train d'endurer des moments très difficiles. On lui a confisqué ses biens étant donné que il a commis l'erreur de faire ce qu'il est en train de faire. Après tout ce qu'il a enduré, raisonnons par l'absurde. Et j'espère que cela n'arrivera pas. Mais imaginez qu'il arrive ici, avec tout ce qu'il a enduré. Vous pensez que cet homme va prendre le pouvoir et le donner à M. Kabila? À moins qu'il soit un con ou un fou. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Après tout ce qu'il a enduré, il va prendre le pouvoir et le donner à... Non. Je ne crois pas. Ça, c'est mon point de vue personnel. Il semble que Nanga, c'est un pantin, c'est quelqu'un qui agit par procuration. Il est juste l'envoyé de quelqu'un en écoutant le chef de l'État. Mais je ne veux pas que cette réflexion puisse créer un peu des choses dans la tête des Congolais. Nanga, c'est un condamné à mort. Voilà. Un condamné à mort. Tout Congolais qui va les croiser, c'est quelqu'un à prendre, à les laisser devant à la justice. C'est un condamné à mort. Donc, il n'a plus la place au Congo ici parce que ce monsieur ici a tué des gens. Ce monsieur ici a décapité les gens. Il ne faut pas même avoir pitié de lui. C'est un condamné à mort. Donc, voilà. C'est lui qui va les voir. Si vous le tuez, ce n'est pas un problème. Peut-être ce n'est pas un problème parce que lui, il a tué aussi des Congolais. C'est un condamné à mort. Alors, nous devons évoluer. Madame Alice Mbombo, je précise que vous êtes la fille de Madame Ozoujou Mbombo. Ce nom vous colle. Je ne parle pas par procuration. Je dis, ce nom vous colle. Alors, je ne parle... Oui, ça veut me coller. Alors, je suis fier d'être le fils de ma mère. Merci. Alors, mais je voudrais quand même préciser que... C'est vos opinions à vous. Ce sont mes opinions. Je suis en train de... je ne suis pas en train de lire un livre. Nous sommes en train de discuter ensemble. Vous êtes une femme majeure vaccinée. Merci. Pas de problème. Alors, Madame Alice Zouzi Mbombo, le gouvernement, j'ai dit Souminois, une grande dame comme vous,
pour la toute première fois, nous avons... Quel honneur vous me faites. Nous avons une première ministre, mais il y a quand même des voix qui s'élèvent. Oui. En disant que c'était l'erreur de la part du chef de l'État qui a nommé une femme. Après 100 jours, on fait l'autocritique, un bilan de son pouvoir comme chef du gouvernement. Il semble qu'elle n'a pas pu relever les défis du Congo. Quelle est votre analyse? Non, soyons honnêtes d'abord. Dès le départ, Mme Souminois avait dit qu'elle ne voulait pas de chef de parti politique dans son gouvernement. C'était à dessein, à mon humble avis. Okay. Elle se retrouve aujourd'hui avec les chefs de partis politiques. Donc, nous comprenons qu'elle n'a pas fait seul son gouvernement. Vous dites. Qu'elle n'a pas nommé seul ses ministres. La plupart de ces chefs de partis politiques envient ce poste-là. C'est un secret de polichinelle. Okay. Tout politique averti le sait. Que parmi ces chefs de parti, beaucoup envient le poste que Mme Souminois occupe présentement. Et il est exact que dans les prérogatives du chef de l'État, le président de la République convoque et préside le Conseil des ministres. C'est vrai. Mais à mon humble avis, lorsqu'il a nommé Mme Souminois, c'est qu'il lui faisait confiance. C'est qu'il avait de la considération pour elle. Je pense que le Congo gagnerait, et le chef de l'État aussi, à ce qu'elle ait, qu'elle puisse jouir de toutes ses prérogatives constitutionnelles. Qu'est-ce à dire? Qu'elle soit vraiment le chef de son gouvernement. Qu'elle ait le bâton et le gant de velours. Qu'elle puisse sévir. Qu'elle ait le droit. Je vous donne l'idée que moi je vois en suivant les informations et en regardant ce qui se passe. Lorsque c'est le chef de l'État qui préside le Conseil des ministres, je vois par là quelque part qu'elle n'a pas tous les droits. Il y a toujours un dernier recours. Mais lorsque je me réfère par exemple à l'époque de Matata Pognon, il avait carte blanche. Il avait toutes les prérogatives que la Constitution lui donnait et il avait même le droit de présider le Conseil des ministres. Ça obligeait les ministres à suivre... À lui obéir. À lui obéir au doigt et à l'œil et à suivre. Ça permet au Premier ministre de pouvoir faire, n'est-ce pas, suivre l'agenda de chaque ministre. Et les ministres sauront aussi que si nous ne faisons pas le travail qu'elle nous a demandé, nous pouvons être éjectés. Et ça va changer la donne. Vous voulez dire... Mais lorsque... Attendez, vous voulez dire... Mais lorsque ces ministres... Elle est sous l'ombre du chef de l'État parce qu'elle attendez, ne préside pas des conseils des ministres. Elle n'est pas respectée par ses ministres. Laissez-moi parler. Continuez. Souffrez que j'explicite ma pensée. On vous écoute. Mais lorsqu'elle a en face d'elle des ministres qui savent que oui, elle est Premier ministre, mais de toutes les façons, elle ne peut pas me faire partir de là où je suis, ce n'est plus tout à fait elle qui dirige le gouvernement. Non, elle a le pouvoir de suspendre tous ces ministres ici que vous voyez. Ça, c'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution. Vous avez demandé mon avis. Okay. Laissez-moi. Parce qu'il y a ce qu'on regarde, ce qu'on entend, et nous essayons également de lire entre les lignes, de regarder les non-dits. C'est lui qui devrait plus intéresser les politiques, les non-dits. Okay. Le président reste le chef. Ça fait que les ministres qui sont là, surtout ceux qui n'ont pas été mis par elle, ne se sentent pas obligatoirement, spécialement obligés de la suivre. Et elle se retrouve handicapée. Je parle dans le souci de mon pays, n'est-ce pas? Je parle dans le souci que ça marche. Je parle dans le souci qu'on puisse réellement voir de quoi elle est capable, cette dame. Parce que c'est en la lançant dans l'arène
et lorsque le chef, quitte à lui, à la diriger de l'extérieur, n'est-ce pas? Rien ne l'empêche au président de l'appeler et de lui donner certaines directives, n'est-ce pas, sur telle ou telle chose qu'il n'aurait pas vue. Mais on gagnerait en la lâchant dans l'arène, en lui permettant de montrer de quoi elle est capable réellement. En faisant comprendre au ministre de son gouvernement que c'est elle le chef et qu'elle a le pouvoir réel de les faire sauter. Parce que dans les cas d'espèce, je pense que c'est le président de la République qui reste quand même, qui a quand même le dernier mot dans l'affaire. C'est-à-dire que sa présence est allez, il est le président de la République quand même. Il dégage quand même un certain charisme qui fait que la dame en face de lui, n'importe quel Premier ministre, moi je pense que même Sama Lukonde, quelque part à son temps, est obligé de s'effacer devant le chef. Et ça handicape un peu le Premier ministre, ça ne lui permet pas de complètement se lancer, agir et s'exprimer comme il se devrait. Madame Bongo, si je vous comprends bien, vous dites ici, en d'autres termes, que Madame Judith Suminwa, elle n'est pas tout son pouvoir face à certains ministres. Elle se sent un peu étouffée par la présence du chef ou certains ministres qui ont été nommés par les chefs sans passer par son approbation. Ces gens-là se sentent comme des électrons libres dans les gouvernements. J'essaie de lire, mais bien sûr, qu'est-ce que tu as à nous dire? Je suis ministrable aussi, je suis premier ministrable aussi. Okay. Je veux dire, moi à sa place, je me sentirais un peu étouffé. Avoir le président de la République là, automatiquement, dès qu'il est là, je suis obligé de m'effacer. Elle est obligée de s'effacer pour lui laisser sa place. C'est lui le chef. Mais je parle même de stratégie politique. Okay. Une façon de gérer et de pouvoir un peu regarder de loin et observer ces gens que je mets à ce poste. Moi, je pense que Mme Suminwa ne s'est pas encore exprimée comme il se devrait, avec toutes les potentialités que je lui reconnais. Parce que je pense qu'elle est capable. Alors attendez, je vais vous revenir, mais par rapport à ce que vous avez dit, j'aimerais bien passer un mot. Si réellement ce que vous êtes en train de dire, c'est une réalité. Cher ministre, vous pouvez être ami du chef de l'État, mais quand vous êtes aux affaires, vous devez comprendre que celle qui est censée gérer le gouvernement, c'est Madame Judith Suminwa. Quand le chef l'a choisie, le chef sait que c'est une femme battante, capable, avec tous les atouts possibles pour donner les résultats à ce gouvernement et relever les défis du Congo. Alors, malheur à ceux qui pensent que cette dame, elle est juste en train de jouer un rôle protocolaire. Voilà. Détrompez-vous. Parce qu'au mois de janvier, les ministres qui n'ont pas donné des résultats, voilà, ils seront remaniés. Parce que le chef de l'État est sincère, voilà, est vrai, quand il accorde la confiance à une dame. Et je sais que Mme Judith Suminwa, elle se bat. Elle est sur terrain. Elle était au Makala, ici, à la prison centrale de Makala. J'étais là. Elle préside des conseils. Elle dirige des projets. Alors, nous devons l'accorder cette confiance et cette chance et aussi prier pour elle. Parce qu'il y a quand même les gens qui tirent un peu de partout. Elle est incompétente, ainsi de suite. Détrompez-vous. C'est une femme forte, capable, une femme du changement. Alors, les chefs de l'État ont la confiance à cette dame, Mme Judith Suminwa. Nous allons l'appuyer, la soutenir, parce que c'est pour la toute première fois que nous puissions avoir une dame, Premier ministre, capable à relever les défis. Alors, Madame... Et une autre chose que je voudrais relever. Pourquoi est-ce que ces ministres ne communiquent pas? Ils ne font pas le travail de leur village. Ils font le travail de l'État. Nous avons des ministres bureaucrates, les gens qui doivent dire ce qu'ils font. Le froid dans leur bureau, depuis qu'ils sont ne là, travaillent pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des ministres fainéants existent. Normalement, il devrait y avoir une équipe de communication dans chaque ministère, une équipe qui travaille et qui dit ce que le chef fait. C'est ce qui permettra aux Congolais de pouvoir également jauger, comme M. Moutaba, on a beau le critiquer, mais au moins il communique.
n'est-ce pas? Vous avez Moutamba, vous avez... Jacques Chabani aussi. Oui, Jacques Chabani. Vous avez Liaou, vous avez... Ils doivent communiquer. Liaou. Nous devons savoir ce que vous faites parce qu'il s'agit de notre gouvernement, il s'agit de notre exécutif et nous devons savoir à quoi sert, n'est-ce pas, l'argent du contribuable. Il faut qu'on sache où il va et pourquoi, n'est-ce pas? Ils sont payés. Ils doivent communiquer. Il y en a depuis qu'ils sont là, on n'a jamais entendu parler d'eux. En dehors du jour où ils ont pris leur fonction. Ils ont été investis. Voilà. En dehors du jour de leur investissement, on n'entend plus parler d'eux. Donc c'est comme s'ils se cachent. Mais vous faites le travail de l'État, pourquoi est-ce que vous vous cachez? Qu'est-ce que vous faites? Vous pensez qu'il y a des ministres touristes? C'est une évidence évidente, j'ai envie d'ajouter. C'est une évidence évidente. Quand quelqu'un travaille et qu'on ne sait pas ce qu'il fait, à quoi sert-il? On peut extrapoler là-dessus. Donc il y a des chefs coutumiers dans ce gouvernement. Ils doivent les gens qui attendent communiquer. Ils doivent communiquer. Lorsqu'ils posent un acte, lorsqu'ils font une action, la population a le droit de savoir et d'être informée. Vous ne pensez pas que ce que je dis est normal? Hein? Ils doivent avoir une cellule de communication qui explique et qui donne des informations sur leur travail, sur le travail qu'ils font dans le ministère. Une question de curiosité, hein, une question de curiosité parce que les Congolais se posent aussi cette question. Il y a un ministre qui a été reconduit dans ce gouvernement, ministre de Travaux publics, M. Alexis Guissaro. C'est un grand ministère. Hein. Le Congo doit être relié. Il y a des provinces où il n'y a pas de routes. Même ici, dans la ville-province de Kinshasa, il y a des routes. C'est comme s'il y a des routes considérées comme les usages uniques. On fait une route, après 2 mois, 4 mois, une année, il faut refaire encore. Quelle est votre analyse par rapport à ces ministères? Ils ne communiquent pas. Lorsqu'on ne communique pas, ça veut dire qu'on a des choses à cacher. Et bien souvent qu'on a des choses à cacher, c'est que ces choses ne sont pas bonnes. Parce que lorsqu'elles sont bonnes, on est fier de les exposer. On est fier de les montrer. M. Guissaro ne communique pas. On ne sait pas ce qu'il fait. Est-ce que vous voyez mais ce on constate que ça ne va pas. Même ici dans la capitale, là où il y a les institutions. Vous pouvez me citer une seule route qui est vraiment bonne, praticable, bien faite et je ne sais pas s'il y en a une. Il y a des problèmes dans toute la ville. À quoi c'est l'argent de ce ministère? On ne sait pas. Voilà l'état de nos routes. C'est dramatique. C'est pourquoi un remaniement ministériel serait le bienvenu. Une question, pensez-vous que l'entourage du chef ne l'aide pas? Vous me posez une question qui... J'ai envie de sourire, mais j'ai envie de rire. Si l'entourage du chef l'aidait réellement, pourquoi certains politiques souhaiteraient-ils des concertations? Pourquoi certains politiques demanderaient-ils, solliciteraient-ils un cadre d'échange avec le chef de l'État? Ça veut dire que ça ne va pas. Si ces gens faisaient réellement leur travail comme il se devait, je pense que la guerre de l'Est serait déjà terminée. Je pense qu'il y aurait un mieux-être dans la population. Il y aurait moins de problèmes. Les autres ont été révoqués. Quand on révoque quelqu'un, on suppose qu'il y a eu des fautes graves. Je pense qu'il devrait sévir. Il devrait sévir un peu plus. Le Congolais doit comprendre que lorsqu'on vous donne des responsabilités, c'est avant tout une charge. Et lorsqu'on les nomme, ils vont fêter dans le village, ils sont contents. Mais c'est une charge. Ils doivent comprendre que c'est un poids qu'on leur donne. Et qu'ils doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. On ne peut pas être politique sans aimer le Congo et le Congolais. Donc il y a des politiques qui n'aiment pas le Congo et le Congolais. La preuve. Okay. Vous venez de parler, vous montez ces routes. Est-ce qu'on va dire qu'il aime le Congo? De vous à moi. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime le Congo?
est-ce que ces gens méritent d'être reconduits? On vous donne un ministère, il y a des routes où on met beaucoup d'argent, mais c'est des usages uniques. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, il faut refaire encore là. Que font-ils de cet argent? Est-ce qu'il faut remanier? Est-ce qu'il faut répondre encore ces gens? Je ne sais pas trop, La dernière question, regardez la caméra. J'avais réservé cette question. C'est la dernière. Monsieur Massounda, j'aimerais voir la photo de Constant Mutamba ici. On a appris que le ministre a été empoisonné. Parce qu'il se bat pour construire une prison de détourneurs. Les gens qui volent l'argent de la République. Les gens qui font saigner la caisse de l'État. Il est au centre des combats. Votre mot par rapport à l'homme, par rapport à ce qu'il fait, c'est également votre mot de la fin. Et les gens retiennent quoi de votre passage? Je fais partie de ceux qui prient pour Constant Mutamba. J'espère que l'Éternel, le Dieu très haut, le gardera longtemps. Si nous avions dit Constant Mutamba, je crois que beaucoup de choses seraient changées dans notre pays. Vous voyez? Et il y a des gens qui n'aiment pas le bien, qui n'aiment pas voir les gens se battre réellement, travailler réellement, et qui veulent leur mettre les bâtons dans les roues. J'espère que tous ces gens, cette racaille, cette catégorie de personnes sera démasquée et sera réduite à sa plus simple expression. C'est ce que j'espère. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci Madame Alice Zouzi Mbombo, la fille de notre image des marques de la nation, Madame Zouzi Mbombo, icône en République démocratique du Congo. Et la famille Zouzi Mbombo, c'est une famille qui a perdu beaucoup pour la République. Il y a eu des martyrs dans cette famille. Ils se sont battus pour libérer les Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je précise que les politologues, analystes politiques, je peux dire indépendantes, à vous attendre parler, vous n'avez pas de couleur politique. Votre couleur politique, c'est la nation. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La thématique, c'était faut-il aller au dialogue? Vous avez posé la question, vous avez répondu. Merci. La thématique était faudrait-il aller au dialogue, proposé par Martin Fayoulou. Madame Alice a donné son opinion. Et la deuxième question, gouvernement Judith Toulouka face aux défis à relever. Elle a aussi donné ces éléments de réponse que Madame Judith mérite vraiment ses postes. Mais il faut que certains ministres comprennent que c'est elle qui est censée patronner le gouvernement, pas l'influencer, que nous sommes les amis du chef. Parce que le chef n'a pas d'amis, le chef n'a que le pays et les intérêts de la nation. Merci à vous et merci à l'équipe qui m'a accompagné. Je vois la réalisation assurée par Monsieur Massounda, mon réalisateur attitré de cette émission au centre La Main Ingénieuse. Et de l'autre côté, régie finale par Monsieur Jimmy et assisté derrière la caméra robot Naomi. Et de l'autre côté, Monsieur Malco, le caméraman le plus beau gars de la chaîne, il était là. Côté YouTube, Rachidi, assisté par Kevin. Cette émission est en direct déjà sur notre chaîne YouTube, au Centre TV. Prenez les liens et partagez le 25 de ce mois sur ce plateau spécial avec le professeur Évariste Bouchab, le fondateur de l'UDPS, Paul Capita, ambassadeur Aléa Toundou et l'archevêque Dodo Okamba, le 25 à 20h. Et notre RDC est possible. Au revoir. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 0425 016 33 65. PKM, C'est la qualité. PKM, C'est la différence. PKM. C'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer
à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.